Comment parler l'anglais facilement? Aujourd'hui, je suis excité de t'aider à voir l'apprentissage de l'anglais d'une manière un peu plus facile. J'aimerais te donner mes clés et mes outils et mes conseils qui vont te permettre de ressentir un peu plus de facilité, de te faciliter le quotidien dans ton apprentissage d'anglais. Parce que si tu réussis à te faciliter la tâche, ça va être beaucoup plus facile pour toi de progresser et de rester motivé durant le chemin pour maîtriser l'anglais et pouvoir le parler facilement. Donc allons voir ça ensemble maintenant, c'est parti. La première astuce que j'ai envie de partager avec toi, c'est le fait de commencer par écrire. En fait, parler c'est pas facile parce que parler ça nous demande de nous confronter à la peur de parler en public, à la peur de nous exprimer, de ne pas nous exprimer correctement. Donc quand tu écris, tu as déjà beaucoup moins peur de tout ça. Tu es dans un cadre beaucoup plus sécurisant. Donc c'est pour ça que si au début tu as de la peine à parler, le fait d'écrire va t'entraîner également à pratiquer ton vocabulaire. Il va t'entraîner à utiliser des phrases, à utiliser la grammaire que tu auras appris, la base de grammaire que tu auras appris. Et tout cela va être justement d'une aide précieuse pour toi, pour que le jour où tu vas commencer à parler, ça va te paraître beaucoup plus facile. Donc, utilise l'écrit pour parler. Tu peux parler dans des chats en ligne. Tu peux parler par écrit si tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger sur WhatsApp par exemple. Tu peux échanger de cette manière pour commencer à t'entraîner. Par exemple, tu peux aller trouver un partenaire de langue avec qui tu as gardé contact. Tu peux aller voir mon tutoriel que j'ai fait sur comment trouver un partenaire d'anglais, ça t'intéresse? Et tu gardes contact et tu lui dis que tu as envie de t'entraîner à écrire et si l'autre personne est aussi dans cette même dynamique, eh ben c'est juste génial. Ensuite, je vais te partager la deuxième clé qui est justement de pratiquer avec une personne de confiance, une personne avec qui tu es à l'aise. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui sait parler anglais, ou du moins qui a une base ou qui a le même objectif que toi, qui a aussi envie d'apprendre l'anglais, pourquoi pas ne pas faire ça ensemble? Pourquoi pas ne pas avoir un partenaire d'anglais de confiance que tu connais peut-être depuis quelques années et avec qui tu ne te sentiras pas gêné, avec qui tu pourras parler en ayant beaucoup moins peur de faire des fautes. Parce que c'est humain. Quand nous sommes proches d'une personne, nous nous sentons beaucoup plus à l'aise. Et donc, pour faire un premier pas, pour t'aider à parler anglais, ça peut être quelque chose qui peut beaucoup t'aider. Donc ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un de tes amis, ou ça peut être tout simplement quelqu'un que tu as rencontré. Par exemple, dans le site que j'avais partagé qui était Free for Talk, tu trouves un partenaire avec qui tu as discuté plusieurs fois, avec qui tu as échangé et qui a réussi à te mettre en confiance, et ben ça peut être une personne avec qui tu peux pratiquer régulièrement. Ensuite, qu'est-ce qui peut t'aider à parler anglais facilement? C'est de réduire l'effort pour démarrer. Alors ça, c'est une astuce vraiment géniale parce qu'en fait, ça te facilite la vie, mais vraiment. C'est-à-dire que au lieu de te laisser freiner par des petits détails techniques du quotidien, tu vas mettre en place un environnement qui va te favoriser l'apprentissage de l'anglais. Un exemple tout simple, de mettre le livre que tu as envie de lire d'anglais à ta disposition, de le mettre d'une manière visible. C'est-à-dire par exemple à côté de ta table, à côté de ton lit, sur ta table de chevet, tu peux le mettre à un endroit où tu passes souvent, où tu le vois souvent. Comme ça va te rappeler justement le fait que ah oui, j'ai ce livre d'anglais que je vais lire tout à l'heure. Ah oui, ça me motive, j'ai bien envie de le lire pour pratiquer l'anglais. C'est ça ce que j'appelle se faciliter la vie, se faciliter la life. C'est pour ça que moi je t'encourage vraiment à mettre en place dans ton environnement des petits rappels qui te rappellent que tu peux pratiquer l'anglais à tout moment dès que tu as un moment de libre. Et également de mettre des choses qui te facilitent. C'est-à-dire si tu ranges ton livre tout au fond de ton armoire alors qu'il y a 100 autres livres autour, eh ben ça va pas te motiver. Et dès que tu vas penser à lire ce livre, tu vas dire « Oh non, je dois encore le retrouver », tu vois. C'est pas ça. Le but, c'est vraiment que ça soit facile. En 5 secondes, pac, tu prends le livre, tu commences à le lire. En 1 minute, paf, tu te connectes dans le site pour parler avec un partenaire d'anglais et pouf, tu le mets en page d'accueil de ton ordinateur, par exemple. T'as qu'à cliquer, tu te connectes et c'est bon. Tu es déjà en train de parler à la personne. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont faire la différence. Donc, teste-les. Ensuite, c'est parler 10 minutes par jour. Alors,
10 minutes ou plus, mais en moins 10 minutes par jour. Parce que 10 minutes, c'est pas énorme. Petite 10 minutes, c'est faisable. Tu peux te connecter sur le site que je t'ai partagé ou alors avec ton partenaire d'anglais. Tu te mets l'objectif de parler 10 minutes. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait réaliste et ça peut faire toute la différence. Donc tu te mets pas de pression. T'es pas là en train de te dire « Ah oui, aujourd'hui je vais parler 2 heures d'anglais ». Non, non, tu parles 10 minutes. Tu te fais plaisir et tu apprends à petit à petit relâcher la pression et petit à petit être de plus en plus confortable avec l'idée de parler anglais avec quelqu'un d'autre. Donc tu te mets 10 minutes dans une zone d'inconfort par jour, mais tu as toute la journée pour ne plus être dans cette zone d'inconfort. Donc c'est la régularité qui va te permettre de devenir de plus en plus à l'aise et qui pourra te permettre d'étendre cette durée et faire une durée de plus en plus grande. Dernière astuce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est en fait de parler d'une manière détournée. C'est ce que j'appelle parler sans parler. Qu'est-ce que ça veut dire parler sans parler? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de démarrer en parlant avec quelqu'un en fait. Par exemple, tu peux t'amuser à trouver une chanson que tu aimes et te mettre à la chanter. Donc, tu seras en train de parler l'anglais parce que tu vas chanter la chanson. Tu peux être tout seul dans ta chambre pour le faire. Mais sans parler parce que tu n'es pas avec un partenaire, tu n'as pas forcément quelqu'un qui va t'écouter. Et c'est une manière qui peut être vraiment géniale pour toi parce que tu vas associer le plaisir, la passion d'une chanson qui te plaît, qui te touche avec justement le fait de commencer à exprimer des phrases en anglais, à exprimer des phrases qui ont du sens. Parce que les chansons, c'est des textes souvent qui parlent d'événements de vie, de choses du quotidien. Et donc justement, tu vas te mettre à dire ces phrases en les chantant avec un rythme qui t'anime, avec un rythme qui te donne peut-être envie de danser si tu adores la chanson. Et de cette manière, tu vas prendre tellement de plaisir à apprendre cette chanson, tu vas être tellement motivé à le faire qu'en réalité, toutes les phrases, tout le vocabulaire, toute la grammaire va littéralement être aspiré par toi. Tu vas aspirer toute cette richesse. Et sans te rendre compte, tu vas commencer à parler régulièrement parce que tu vas te mettre à apprendre quelque chose qui te passionne et qui te met à parler. Alors oui, tu n'as pas besoin d'être un chanteur incroyable. Il te suffit juste de chanter pour te faire plaisir, pas pour... Tu n'as pas besoin de faire un spectacle pour impressionner les autres. Le but, c'est que tu le fasses pour toi-même, pour commencer à parler seul, ce qui va te permettre ensuite de pouvoir parler avec les autres. Voilà, je t'ai partagé ces différentes astuces. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment réussir à parler anglais, même si tu es timide. Parce que je sais que la timidité peut être un gros frein, ça peut être un gros blocage qui nous empêche et qui nous bloque et qui nous freine pour aller parler anglais, pour aller pratiquer l'anglais. Et j'aimerais te partager justement mes astuces et mes clés pour que tu puisses y arriver. Donc reste bien connecté pour la prochaine vidéo. Et j'aimerais te poser une question. Toi, quelle astuce t'inspire le plus? Est-ce que c'est la numéro 1, le fait d'écrire, commencer par écrire? Est-ce que c'est la numéro 2, pratiquer avec un proche? Est-ce que c'est la 3, faciliter le démarrage? Est-ce que c'est la 4, parler 10 minutes par jour? Ou bien est-ce que c'est la 5, parler sans parler? C'est-à-dire la petite astuce de chanter, par exemple. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je serais curieux de savoir quelle astuce t'inspire le plus. Et comme d'habitude, je t'encourage à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Parce qu'en fait, en mettant un pouce en l'air, un like, tu vas aider mes vidéos à se diffuser et à aider un maximum de personnes à apprendre l'anglais en s'amusant et surtout à prendre confiance en eux dans le processus. Et abonne-toi également. Tu peux cliquer sur s'abonner juste en bas, en rouge, et également sonner la petite cloche parce que en t'abonnant, tu vas être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochaines clés, mes prochaines astuces pour que tu puisses apprendre l'anglais en t'amusant. Et justement, j'ai plein de choses à te partager. Je suis tellement enthousiaste avec toutes les idées que j'ai encore à te partager, toute mon expérience que j'ai pu pratiquer. Donc reste bien connecté. Ensuite, j'aimerais également te parler de ma lettre des Funny Learners. C'est une lettre dans laquelle je partage exclusivement aux abonnés des conseils, de la motivation et de l'inspiration chaque semaine pour que tu puisses apprendre l'anglais en t'amusant, tu puisses prendre confiance en toi et aller au-delà de la timidité et des blocages qui t'empêchent de parler anglais. Donc rejoins la lettre chaque semaine pour maîtriser l'anglais en t'amusant. Et si tu rejoins la lettre, je t'offre en bonus gratuitement le livre L'Art d'être efficace.
C'est un livre où je t'ai partagé mes meilleures astuces pour gagner du temps et être efficace. Donc c'est gratuit, si en bonus, profites-en tant que c'est encore là. Et puis je te souhaite de vraiment pratiquer l'anglais chaque jour. Ciao ciao, à la prochaine.